Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 20 novembre 2020. Donc je fais juste une petite apparition comme ça, assez rapidement, et je reviendrai vers vous pour un autre partage de vidéos demain. Voilà, donc je vous parlerai aussi d'une petite anecdote. Aujourd'hui dans le bus avec ce chauffeur qui les avait comme ça, voilà. Je me moque pas de lui, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment, etc., etc. Donc là, je viens juste déjà pour remercier une de mes abonnées. Voilà, elle se reconnaîtra. Et puis, j'avais envie de vous lire un texte en ce qui concerne quelque chose qui nous parle de la connexion entre l'humain et puis l'arbre. Voilà. Donc, je remercie la personne. Donc, j'ai ouvert, voilà, à l'avance pour mon anniversaire. Donc, toujours ce beau petit papillon, bonjour, etc. Donc, je me suis permise de l'ouvrir. Et cela m'a énormément touchée parce qu'on a mis vraiment le doigt dessus, comme on dit. L'agenda des anges 2020. Voilà. Donc, je vous montre assez rapidement. C'est assez épais, comme vous le constatez. Et voilà. Donc la gratitude est la plus belle fleur qui jaillisse de l'âme. Voilà, en tête à tête avec les anges, etc. Et nous avons ici plus de 300 citations pour nourrir votre confiance et apporter un peu de magie dans votre vie. Et cela m'a énormément touchée puisque ça, ça a un lien avec l'univers de l'ange Cathy. Voilà, donc c'est très épais, c'est très... voilà. Donc merci, merci, la personne se reconnaîtra. Voilà, donc j'ouvrirai une page au hasard, même si c'est à partir de 2021, voir un petit peu ce que l'on a comme citation. Assez rapidement, ma nouvelle garde d'enfants hier s'est très très bien passée. Donc c'est dans un petit village, vraiment, à côté d'où je réside. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit village et vous avez vraiment les vignes à côté, etc. Une personne vraiment très gentille, voilà, malgré qu'elle tient un, comment dire, enfin bref, il y a du champagne, voilà. Et donc vraiment très aimable, etc. Et le fait que j'aime bien me promener et que cette femme aussi aime bien qu'on promène son petit garçon de 3 mois, voilà, parce qu'il y a deux enfants. Eh bien, on a fait connaissance, présentation des chambres, de la cuisine, etc., etc. Un peu d'échange, très charmant, très sympa, vraiment très simple aussi, je dirais, même avec ses mots qu'elle emploie, etc. J'ai trouvé ça vraiment super. Et puis en fin de compte, eh bien, il y a eu la première promenade qui a lieu assez rapidement après les présentations, voilà, de ce petit garçon dont je dirais pas son, son prénom. Et eh bien, j'ai rejoint quelque part, euh, comment dire, dans ce village, un chemin de randonnée. Bon, c'est plat, vous avez que des vignes à côté, des petits jardins, etc., etc. On a même vu un cheval, enfin, il ne l'a pas vu parce qu'il s'est endormi. Donc j'ai vu un cheval, la prochaine fois, je vous partagerai une vidéo. Et donc, comme ça faisait, en fin de compte, ce chemin, je le connaissais, et j'étais très agréablement étonnée, agréablement surprise, surtout, hein, pour vraiment convenir, vraiment, le mot qui convient le plus, c'est agréablement surprise, puisqu'il y a quelques mois en arrière, je promenais aussi en poussette un petit garçon, et qui habitait un peu plus bas, donc je marche énormément et j'ai atterri ici. Voilà. Donc j'ai bien marché pendant plus d'une heure, donc j'ai pas, je ne sais pas combien de kilomètres que j'ai fait. Et la maman, elle adore au contraire, elle aime bien que les enfants, même s'il fait un peu froid, bien couverts, etc. Tout est prévu, vous inquiétez pas, la tête est cachée, etc. Bien, comment dire, euh,
on va dire qu'il est bien protégé un peu du froid. Mais en plus, hier, on a eu quand même un beau soleil, puis après, il a plu, donc heureusement que je suis rentrée. Et c'était vraiment agréable de se promener sans masque, parce que c'est un chemin de randonnée. J'ai croisé très peu de personnes, peut-être un couple de personnes d'un certain âge qui n'avaient pas le masque. Et voilà, par contre, la maman m'a dit, par contre, même si c'est un tout petit village, le masque est obligatoire, donc pas de souci. Voilà, donc tout s'est très bien passé, ça a été agréable, donc ben, je reviendrai voilà, toutes les semaines à garder ce magnifique bébé de 3 mois et sa petite sœur qui a 3 ans. Aller la chercher à l'école, qui est juste à côté de cette grande maison, où c'est une maison de champagne. Donc je reviendrai vers vous pour demain, pour vous dire vraiment mon année, comment on appelle ça, une anecdote, voilà, de tout à l'heure, voilà, dans le bus. C'était vraiment, il y a eu de l'ambiance, croyez-moi, il y a eu vraiment de l'ambiance. Voilà, il n'y a pas eu de violence, mais il y a eu de l'ambiance, tout simplement. Et je reviendrai pour d'autres liens à vous partager et puis autre chose également. Donc là, j'avais envie de vous lire ce texte pour les personnes à qui s'intéresse. Et quelque part, dans ce texte, il y a aussi quelque part se projeter de l'avant, c'est-à-dire de continuer à voir devant et ne pas baisser les bras, comme je le dis tout le temps, continuer à se projeter donc toujours en avant et de lâcher prise sur ces merdias. Voilà, je m'excuse du terme, mais c'est vraiment tout à fait ça. Alors, je vais vous lire ce texte pour les personnes qui veulent bien rester avec moi. Je vous y invite si vous le souhaitez. Et je commence. Il n'y a plus beau qu'un arbre lorsqu'il se déshabille le cœur. Il a selon ses doux moments de vie troqué ses belles couleurs, mais ses racines sont si profondes qu'il s'accroche à la terre. Pour moi, cela n'est plus un mystère, une lueur de soleil. Viens me cueillir enfin, car assise au pied de mon arbre, je respire, et c'est divin. Le vent est venu le mettre à nu, mais en lui la sève le maintient en vie. C'est son cœur qui s'endort, où renaît donc la vie. En passant, je ramasse une feuille que je fais sécher, donc une petite aparté. Comme c'est l'automne, souvent en activité, j'avais tendance aussi l'année dernière à faire ramasser des feuilles de plusieurs couleurs aux enfants. Je les faisais sécher à la maison, voilà. Et après, je revenais avec ces feuilles, pardon, plusieurs formes, plusieurs couleurs, et on s'amusait à les coller, etc., etc. Donc ça faisait partie d'une activité qui était très sympa. Ce sera le souvenir de cet instant où on est, on s'est connecté. L'arbre commence doucement à s'endormir. Et moi, tout contre lui, je me laisse éblouir. Je me colle contre l'écorce pour entendre les battements de son cœur. Il se prépare à s'endormir pour enfin pouvoir se ressourcer. Lorsqu'au printemps, il reviendra à renaître, tout contre lui, donc je me projette de l'avant, puisque je dis, il reviendra à renaître, tout contre lui, je reviendrai me coller à nouveau, pour écouter en lui cette renaissance à la vie, au pied de mon arbre, il fait bon se poser, car chez lui tout vient à m'apaiser, et c'est un sentiment que j'aime partager. Donc, continuez de vous projeter en avant, de visionner ce que vous avez envie, comment vous voyez votre vie, comment vous voyez, comment vous pouvez, comment dire, comment vous vouliez qu'elle soit, d'accord? D'accord, on visionne, on projette, on se voit en avant et non en arrière.
il faut le vouloir. Vouloir aller toujours de l'avant malgré tout ceci. Donc voilà, c'était très court. Alors ce que j'ai envie de faire, même si cet agenda comporte des citations d'anges, voilà, des messages, des conseils, etc. Eh bien, même si c'est 2021, ce que j'ai envie de faire, c'est ouvrir cet agenda au hasard et nous verrons ce que nous aurons comme citation, comme conseil, etc., etc. Allez, je commence. Du fait de leur vulnérabilité, de leur innocence, les enfants obtiennent bien plus de résultats dans leurs prières que nous, leurs aînés. Je referme. Voilà, ça nous parle des enfants. Et je vais ouvrir, hop, ici. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Et à côté, la pureté de la pensée du cœur se reconnaît aux mots qui sortent des lèvres. Donc voici, donc c'était pas très long. Là je suis très calme et croyez-moi que dans le bus je ne l'étais pas. J'ai eu une montée de couleurs rouge, noir, tout ce que vous voulez. Et je vous expliquerai tout ceci. Et je reviendrai pour autre chose. Voilà, parce que je n'ai pas eu le temps de revenir plus vite vers vous. Voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses, des liens à vous faire partager, etc. etc. Voilà, c'est pas très long. Je n'ai pas encore mangé, je vais manger. Voilà, le week-end arrive. Donc, ah oui, je voulais vous dire aussi que je ne sais pas si les nouvelles nouveaux abonnés sont au courant. Je vous avais expliqué qu'il y a peut-être il y a 2 ans, j'avais fait une expérience donc ici à côté, il y a un hôpital, il y a aussi donc des EHPAD. Vous avez des EHPAD où les personnes sont autonomes, pas malades, etc. Donc ils ont leur balcon, etc., etc. Et puis vous avez des services un petit peu plus lourds, voilà, divers services. Et vous avez aussi donc une église que je vous montrerai aussi un jour, qui est dans cet hôpital pour les personnes qui veulent s'y rendre, mais en ce moment je ne sais pas. Et je vous avais expliqué que je suis restée que 4 jours parce qu'il n'y avait pas de communication, les toilettes étaient faites à la va-vite, etc., etc. Et il manquait beaucoup de personnel. Eh bien, on m'a appelé aujourd'hui, donc cet après-midi, avant de reprendre une autre garde d'enfant. Et je n'ai pas répondu parce que je ne connaissais pas ce numéro. J'ai écouté le message vocal et je peux vous assurer que c'est vrai. Eh bien, on me demandait voilà, qu'ils avaient besoin de personnel, etc., etc., en tant qu'auxiliaire de vie. Eh bien non, je n'irai pas. Tout simplement parce que je n'irai pas. J'ai un très mauvais souvenir on- comment les personnes sont traitées là-bas. Pour moi, j'appelle ça de la maltraitance. Je ne parle pas de battre, etc., de lever la main. Quand je parle de maltraitance, c'est-à-dire que euh, il y a très peu de communication. La toilette, et s'il y a des changes à faire, de draps, etc., vous avez qu'un quart d'heure pour tout faire. Donc pour moi, c'est de la maltraitance, tout simplement. Pas le temps de dialoguer avec les personnes parce que nous y étions peu. Voilà, il manquait du personnel. Ils ont du mal à en trouver. Donc déjà depuis, je vous raconte ceci, ça fait déjà 2 ans passés, il me semble, 2 ans passés. Donc c'était juste à côté, mais je ne suis pas restée. Voilà, je suis restée que 4 jours. J'ai eu une femme aux abois qui a pleuré pendant que je lui apportais son repas, parce que parfois il mangeait en bas, c'était l'été, donc il n'y avait pas ce virus.
déjà à la base, il manquait du personnel, il y a beaucoup d'infirmières qui partaient, etc., etc. Donc il y a une femme aux abois, je lui ai apporté son repas. Nous étions que deux pour 46 résidents. Et il a fallu que j'écoute cette femme parce qu'elle pleurait. Il a fallu la réconforter parce que elle trouvait, pour le prix qu'elle payait, que c'était mal géré, qu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de soutien psychologique. Voilà, ces personnes ont besoin de parler, ont besoin d'échanges, ont besoin d'un échange, de communication, d'avoir des gestes aussi, euh, surtout quand il n'y avait pas le virus, d'avoir la main sur l'épaule, réconforter la personne, etc. Donc j'ai pris le temps d'écouter cette femme qui m'a vraiment fait de la peine. J'ai eu peut-être du retard pour amener d'autres plats, mais j'ai estimé que tel était mon devoir d'être à l'écoute de cette femme qui était en pleurs. Voilà. Parce que dans ce secteur que j'étais, c'était un secteur assez lourd. Donc beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes qui avaient du mal à se déplacer, soit en fauteuil roulant ou soit s'avancer avec quelque chose qui les aidait à avancer. Et puis il y avait d'autres personnes qui avaient un peu malheureusement des pertes de mémoire, qui parlaient du passé, etc. Tout ce petit monde était tout mélangé et j'ai trouvé ça vraiment injuste. Donc non, je n'y retournerai pas. Je n'ai pas rappelé et je n'irai pas, tout simplement. Donc on peut me juger, voilà, peu importe, mais j'estime que euh, voilà, les rapports entre les êtres humains sont déjà, il y a 2 ans en arrière, étaient vraiment limités dans ces EHPAD où ils payent quand même une certaine somme. Et pour hein, voilà. Euh, Pas le temps pour certaines personnes de leur couper de la viande ou quoi que ce soit, donc ça me faisait de la peine. Je prenais le temps de couper la viande. Et puis pour les personnes qui avaient des repas, comme on dit, hachés plus ou moins, donc voilà, c'est comme de la purée, la viande est comme ceci, comme cela. Voilà, il faut un minimum aussi de pouvoir aider les gens. Il n'y avait pas le temps d'aider. Déjà à l'époque où il n'y avait pas ce virus, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ce pseudo-virus, ce coronavirus. Donc voilà, je sais que c'est vrai, ils en parlent dans les médias, ils ont vraiment besoin de personnel et voilà. Et une petite aparté en plus, je connais une infirmière, voilà, qui allait sur le terrain aussi dans les hôpitaux. Eh bien, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus y retourner, voilà. Elle fait des prises de sang et non pas pour le virus, elle fait des prises de sang pour les personnes qui ont besoin, pour quelle que soit leur pathologie, diabète, cholestérol, et j'en passe et j'en passe. Eh bien, elle m'a dit non, 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 je ne retournerai jamais dans les hôpitaux, je préfère faire des prises de sang euh, qui n'ont pas un lien avec ce virus. Voilà, c'est très rapide, je ne vous oublie pas, je pense avoir répondu, je pense à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable week-end et je vous dis à demain et je vous embrasse très très fort. Bisous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. N'oubliez pas d'appeler, s'il vous plaît, vos amis, les familles, les personnes qui sont vraiment isolées, seules. C'est vraiment essentiel. Voilà, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont pas bien du tout à cause de leur... Vous voyez ce que je veux dire, hein, je vais rester poli. Donc, quand je sortais toujours la carte de soutien, du soutien, du soutien, euh, c'est c'est pas un ordre que je vous donne, pas du tout, c'est juste un petit conseil tout gentil. Il y a tellement de personnes qui sont seules et désespérées, d'accord, qui n'ont peut-être plus la force de faire ceci ou cela. Donc un petit coup de fil, voilà, pour les personnes vraiment qui sont seules, isolées, eh bien ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous embrasse encore. Plein de bisous. Et merci, merci à cet abonné qui va se reconnaître. Euh,
c'est juste magnifique. Voilà, ça représente vraiment la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Merci, merci, merci. Bisous. Au revoir.